Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe agréablement bien chez vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des listes de données en cascade sur Microsoft Office Excel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Cette vidéo, elle est faite suite à un commentaire laissé par un abonné sur notre chaîne qui ne comprenait pas comment créer des listes de données en cascade sur Microsoft Office Excel. Si vous aussi vous avez des difficultés quelconques avec une notion quelconque, nous aurons le plaisir de faire une vidéo pour vous aider, pour aider toute notre communauté. Alors partagez autour de vous, vraiment cela nous fait plaisir d'aider plusieurs personnes. Les listes de données en cascade sont des listes de données qui sont à plusieurs dimensions, d'accord? C'est-à-dire qu'une liste de données va renvoyer à une autre liste de données. Comment est-ce qu'on les fait? C'est assez simple. Il faut jouer avec deux éléments. L'élément liste de données et l'élément de gestion de noms. On appelle ça gestion de noms sur Excel. Hein. C'est pour gérer donc les noms des plages de cellules. Ici, par exemple, ici chez nous, nous avons continent, modèle, pays, ville. Vous allez voir, on va y venir. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, par exemple, ici, vous avez par exemple, autant pour moi, les pays ici et on peut voir leurs différentes villes. Donc, on va d'abord prendre cet exemple-là. On va dire que, eh bien, ici, dans ce pays, lorsqu'on va sélectionner, par exemple, le Sénégal, les différentes villes du Sénégal doivent venir ici de façon automatique dans une autre liste déroulante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, déjà, on va venir, on va dire, on va dans Données, ici, validation des données, on va prendre ici liste, et qu'est-ce qu'on va faire dans liste? Là, c'est simple, hein, ok? On va venir prendre cette liste-là. Mais avant, il faut d'abord se rassurer d'avoir renommé ici cette plage de cellules par pays. Ok, on va faire ça comme ça, pays. Après, une fois que c'est fait, on va faire une deuxième chose, c'est quoi? Pour chaque pays ici, on va prendre cette plage là, on va affecter automatiquement, eh bien, ici donc le nom ici de chaque plage par le nom du pays. Pour ce faire, on va faire CTRL SHIFT F3. C'est fait ici. On va prendre la ligne d'en haut, d'accord? On va dire ici OK. Alors, vous allez voir ici, nous avons donc maintenant pays qui est toujours vide. On va venir donner, validation des données. On va prendre ici liste, d'accord? La source, par contre, on va venir prendre ceci. OK, c'est fait. On va dire OK. Et là, simplement, vous allez voir que tous les pays ici vont venir. Qu'en est-il de la ville? Pour la ville ici, on va revenir toujours au niveau de validation des données. On va prendre liste, d'accord? Mais cette fois-ci, la source, elle est renvoyée par une fonction que nous allons appeler ici la fonction indirecte. Indirecte de quoi? Eh bien de cette cellule-là. Ok, on va fermer comme ceci, on va faire OK. Vous allez voir ici, lorsque je vais dérouler cette liste, je n'aurai que les villes du Burkina. Ok, d'accord? Ouagadougou par exemple, Bobo-Dioulasso, Sia, Dori. Lorsque je vais venir ici, par exemple, je vais venir prendre Algérie, j'aurai que les villes de l'Algérie, c'est-à-dire Alger, Oura et Constantine. Lorsque je vais revenir ici, par exemple, je vais prendre Congo, je n'aurai que les villes du Congo, donc Brazzaville, Pointe-Noire, Kinkala. Voilà un peu. Donc, vous allez voir ici, c'est tellement simple. Hein. Avec ça, en fait, lorsqu'on a une liste, on a une seconde liste et ainsi de suite. Pour notre exemple, donc pour continuer avec notre exemple, par exemple, on peut prendre ici continent modèle. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais recopier ceci. OK. Sachez que le classeur est disponible hein, tout simplement dans la description. Vous allez voir le classeur qui va vous permettre vous aussi de faire en temps réel cet exercice. N'hésitez surtout pas de visiter notre site web www.africaopentechnology.com où nous avons rédigé un article de blog sur ceci. Vous allez aussi retrouver le lien dans la description pour vous permettre tout simplement de comprendre comment est-ce que cela se passe. Donc, on continue ici pour continent. On va venir sélectionner ceci. On va renommer ça par continent. Ok, donc c'est pas grave. J'ai continent. Je l'ai réécrit parce que je l'ai perdu en mémoire. Ok. Là, je sélectionne même chose. CTRL SHIFT F3.
Je prends la ligne du haut, bien sûr. Et là, je pense que c'est fait. Continuons. Validation des données. Je vais prendre ici liste. La source, on a déjà parlé de ça. On va prendre donc continuons. OK. Bien, c'est fait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ici pour le modèle? Même chose, le modèle donc sera renvoyé. Eh bien, toujours liste. Là, la source, nous avons quoi? C'est simple, on va dire égal. Vous avez compris avec moi, indirect. OK. De quoi ici? Eh bien, simplement de cette cellule-là. On va dire, OK, c'est ce que considéré comme erroné, c'est normal. Là, nous n'avons pas de données. Là, vous allez voir automatiquement, eh bien, ça va marcher. Voilà, donc c'est simple, c'est assez intéressant. Vous allez voir les modèles hein, selon chaque continent ici. Vous allez voir leurs modèles sont là de façon simple. Là, vous avez vu que ça fait une liste à 2 niveaux. Vous pouvez faire une liste à 3, à 4, à 5 niveaux. Et c'est ce que nous allons faire pour terminer donc notre tutoriel. Ici, on va faire quoi? Eh bien, on va revenir ici au niveau de formule, gestion de nom. Nous allons effacer tout ceci. OK? On va effacer tout ça, tout simplement, pour qu'on puisse avoir quelque chose vraiment de nouveau et de frais. Là, nous avons par exemple les pays, vous avez les villes, vous avez les modèles, vous avez ici, dans le feuille sec, ici, vous avez continent, pays, ville, modèle. Donc, on va le faire ici sur liste chez nous. Et là, ici, donc, on a pays, ville, modèle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord commencer donc par affecter ici, donc, pour chaque ville ici, chaque pays dans les continents. Donc là, on va faire CTRL-SHIFT F3. On va prendre la ligne du haut. D'accord? Je pense que c'est déjà fait. Là, donc, on va venir maintenant renommer ça continent. OK? Continent, c'est fait. Donc là, ici, là, nous aurons quoi? Les différentes villes. Donc, la même chose ici, on va faire CTRL-SHIFT F3 pour qu'on puisse avoir vraiment la ligne d'en haut. Ici, on va faire la même chose. On prend cette plage-là, ligne de haut. Là, on prend cette plage-là. OK. F3, ligne de haut. Ici aussi, on va faire la même chose. Hein, d'accord. F3, ligne de haut. OK, je ne prends pas le dernier parce que j'ai pas de ville. Sinon, vous pouvez faire ça aussi. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Même chose ici aussi. CTRL-SHIFT F3, on va prendre la ligne du haut. Voilà. Alors, comment est-ce que maintenant ça va se passer ici? C'est simple. Donc, je vais tout effacer à nouveau. D'accord, j'efface le tout. Ici, au niveau du continent, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le continent n'a pas changé hein, parce que c'est Afrique, Europe et tout ce qu'on veut. Maintenant, le pays ici sera renvoyé par continent. Donc là, quand je vais venir dans données, la liste de données ici, ok, là, je n'ai pas pays, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la fonction indirecte. Vous allez voir que on va vraiment beaucoup l'utiliser, indirect de ceci. Ok. Et là, donc, on veut simplement avoir ici les pays. Ok. Donc, on a continent ici. On va recommencer d'ailleurs là. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Au niveau donc de pays ici, on va voir est-ce que les différents pays ont été affectés. On va voir ici. On va revenir. Nous avons continent Amérique. Ok. Bon, on va prendre par exemple Afrique. Ok. Afrique. Ok. Bon, c'est pas grave. On va carrément recommencer. On va dire liste. Ok. On va dire doucement liste. Source égale indirect. Indirect et bien de continent. Voilà. Simplement là nous avons donc les pays rattachés au continent qui sont là. Pour l'Afrique, ici nous avons donc pour l'Asie, nous avons les pays, la Corée, ainsi de suite. Maintenant, qu'en est-il de la ville? Eh bien pour la ville, ça serait aussi la même chose. Qu'est-ce qu'on a? Ben, je vais d'abord supprimer ça. Hein, ok. Je vais supprimer ça comme ceci. Ok. Donc la ville ici sera renvoyée simplement. Donc on va prendre liste. Ok. Égal, on va dire indirect. Ici, donc, nous avons indirect. Mais indirect de quoi? Eh bien, pour l'avoir les villes, on va prendre, oups, on va recommencer. On va dire ici indirect. OK. Eh bien, on va sélectionner comme ceci. OK. On va voir
la ville ici, la Corée ici, on va voir que le Japon, il n'y a pas de ville, ok, il y a Tokyo, c'est normal. Lorsque les données ne sont pas présentes dans votre base de données, c'est normal que vous puissiez avoir ce genre de problème-là. Si on prend Afrique ici, nous avons par exemple le Congo, la ville ici, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons par exemple la ville de Brazzaville, ok. Le modèle ici, le modèle doit être donné ou renvoyé si vous voulez, donc par, on va dire ici, indirect de, eh bien, ville. Ok. Donc voilà, le modèle ici pour chaque ville, il y aura donc un modèle bien précis. Donc vous allez voir ici, un niveau, deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux. On a pu faire ici notre liste déroulante. C'est tellement simple et facile. Alors, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé, va vous aider aussi sur Excel, de pouvoir utiliser les listes de données en cascade. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire, partagez autour de vous, ça nous aide énormément pour continuer à faire ce que nous aimons tant. Visitez notre site internet www.africaopentechnology.com afin de ne rater aucune de nos nouvelles sur nos articles de blog et les astuces que nous partageons régulièrement. Merci à vous et on se dit à très bientôt sur Afrotech Formation.